Me revoici les amis. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire fort, ça sera 3 vidéos. Donc, voici le diable. Alors celle-ci qui est qui est la représentation la plus courante du tarot de Marseille. Alors c'est rigolo, vous voyez, on a presque l'impression qu'il a des tétons. On voit bien derrière les ailes, je ne sais pas si on peut appeler ça des ailes, les cornes. Il y a quelque chose, une croix sur la tête. Ah non, non, non. Il a un pentacle sur la tête. On ne voit pas s'il a un sexe, ce diable. Il y a deux petits personnages en bas qui sont tout malheureux attachés. Un homme, une femme. Un homme, pardon, une femme. Il a les pieds sur le monde, qui gouverne. Et puis un homme, une femme, et je vois qu'il y a une petite queue derrière. On ne sait pas trop ce que c'est. Puis dans chaque main, il a des choses, et derrière, il y a le feu. Voilà. Je l'observe en même temps que vous. Donc la carte numéro 15, qui représente aussi Pluton. J'ai pas pensé à vous parler des planètes. Et voici celle de la femme actuelle qui est tout à fait aussi pour moi significative. Regardez, il a le sourire, les petites cornes. Oui, pourquoi j'ai... Oui, c'est des cornes. Je croyais que j'avais dit autre chose. Le sourire. Il se tient d'une manière arrogante. Il a juste un drapé. Hein. On voit qu'il a plein de poils. On a l'impression qu'il est mi-homme, mi-bête. Effectivement, il y a bien quelque chose. Hein. Elles ne sont pas vraiment faites, hein, les ailes. Enfin, je sais pas des ailes. Je vais arriver à retrouver tout à l'heure, mais c'est pas grave, j'ai beaucoup de mal. Il a les doigts, lui, qui sont des griffes. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre Écoutez, je vois rien d'autre à vous expliquer. Mais donc alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir vous dire? C'est une carte qui n'est pas beaucoup aimée aussi, celle-ci. Pourtant, qu'est-ce que ça peut bien représenter? Alors, peut-être plus sur celle-ci, on va le voir. Regardez, s'il est sur le monde, s'il est debout sur le monde, il a tout à fait l'équilibre. C'est le pouvoir et la puissance. C'est le rapport de force. Regardez, c'est moi qui gouverne, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide, c'est moi qui vous tiens auprès de moi. Donc, si ça représente quelqu'un lors d'un tirage, si on vous dit, voilà, une femme vous dit, voilà, j'ai rencontré un homme, j'aimerais savoir comment vous le percevez. Eh bien, vous savez déjà que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'autorité. C'est quelqu'un qui veut du pouvoir. Et il faut faire aussi attention parce que ça peut être aussi quelqu'un de sombre. Hein. C'est quelqu'un qui aime le rapport de force. Donc, faut être vraiment très prudent. Et ça peut être aussi un homme influent ou une femme influente. Voilà, quelqu'un de riche. Donc voilà, quand on voit ce genre, on sait que c'est quelqu'un qui sait où il veut aller, c'est quelqu'un qui peut aussi nous faire tourner en bourrique, quelqu'un peut-être de manipulateur aussi. Hein. On voit bien le petit sourire, je ne dis rien, je me montre sous mes plus beaux apparats et c'est moi qui dirige, voilà. Mais c'est peut-être aussi le sexe. Hein. On sait déjà que c'est quelqu'un avec qui, suivant les cartes autour, on peut s'entendre très bien au niveau du sexe, ou c'est quelqu'un qui aime beaucoup le sexe. C'est aussi, bien sûr, le diable. Qu'est-ce que c'est les tentations? Quand on voit qu'elle sort cette carte, on se dit, oulala, attention, vous allez être tenté. Il y a des tentations. Est-ce qu'il faut, il faut peut-être pas y aller? Donc, soyez prudents. C'est aussi, bien sûr, l'occulte et le sombre. Hein. J'ai ça, je veux dire, voilà. L'occulte, le sombre, le sommeil. Et pourquoi pas l'hypnose. Alors après, ça représente aussi un idole ou une idole, un chanteur. Hein. Donc ça, je vous l'ai dit, un homme influent. Qu'est-ce que ça peut aussi vouloir dire? Alors aussi, c'est les jeux de hasard. Et oui, les jeux de hasard, les tentations. Quand on joue aux jeux de hasard, on est quelquefois addict. C'est la tentation de vouloir gagner. Donc c'est le jeu de hasard, c'est les gains. Mais c'est aussi l'héritage. S'il sort avec, alors je l'avais tout à l'heure, avec la justice, pour moi, ou le pape, oui, là, vous saurez que c'est un héritage. Voilà. Ensuite, ça peut être un contrat d'assurance, un pari, et ça peut être aussi un humoriste ou un magicien. Et oui, le diable, il cache, hein, il se montre, comme je vous disais tout à l'heure, donc un magicien. Alors, au niveau de la santé, je vous parlais tout à l'heure de sexe, donc c'est tous les organes génitaux, l'estomac aussi et le foie. Bien sûr, quand le diable sort, on sait qu'il y a beaucoup de stress. Ce sont aussi les excès, il y a beaucoup d'excès. C'est le cancer et les terreurs nocturnes. Au niveau de tout ce qui est d'un lieu, eh bien, vous aurez tout de suite compris que ce peut être une boîte de nuit, mais aussi la télé, le cinéma, la radio.
un cabinet occulte aussi. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Une banque, ou alors une salle de jeu forcément, puisque je vous parlais des biens. Alors, si encore une nouvelle fois, on vient vous voir en vous disant voilà, j'ai prévu d'acheter, je ne sais pas, un commerce, est-ce que ça va aller? Vous savez tout de suite que c'est un enrichissement. C'est une bonne affaire. Donc voilà. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de souci. Nouvelle fois, il faut voir les cartes dans leur environnement. Une carte toute seule, ça parle forcément, mais les autres vont pouvoir vous en dire plus. Voilà. Donc écoutez, prenez le temps de les regarder. Nouvelle fois, dormez tous les soirs avec une carte sous votre oreiller. Ça, j'insiste parce que c'est vraiment très important. Moi, je l'ai fait. Ça permet de vous les approprier. Dans le sommeil, elles vont vous parler. Le matin au réveil, vous renotez. Vous notez, pourquoi vous renotez? Vous notez tous les matins ce qui vous vient. Je sais que ça demande un petit peu de temps. Ce que vous vous rappelez de ce que vous a... je vais y arriver. Ce qu'on a voulu vous laisser en message pendant la nuit. Et vous verrez qu'au fil du temps, elles vont vraiment beaucoup vous parler. D'accord? Donc j'espère que vous m'en voudrez pas trop. Les vidéos sont faites dans la cuisine. Je suis en plein travaux, donc c'est pas super. Le cadre est peut-être pas aussi beau que dehors, mais ce matin, je ne vous cache pas qu'il faisait très frisquet et que j'avais pas envie d'aller dehors. Je suis encore en peignoir. Voilà. Eh bien écoutez, je vous fais à tous de gros gros bisous. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas une nouvelle fois à me laisser vos petits commentaires, à m'envoyer un petit mail. Normalement, vous avez tout sur la présentation de ma chaîne sur YouTube. Je n'ai pas encore trouvé comment mettre des petits commentaires en dessous mes vidéos. Il faut absolument que j'aille voir dans les tutos parce que je ne suis pas douée du tout. Donc si vous savez, envoyez-moi un petit texto. Ou un petit texto. Vous voyez, ça va mal ce matin. Un petit mot en dessous de ma chaîne, un petit commentaire, pardon. Et puis, à ce moment-là, on peut échanger, il n'y a aucun souci. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt.